Bonsoir à tous. Un jour, sur le chemin vers la plage pour passer un été au Havre, vous traversez le pont de Normandie et sentez une odeur de gaz. D'abord, vous n'y prêtez pas beaucoup d'attention et poursuivez votre chemin. Mais à l'entrée de la ville, une odeur d'œuf pourri. Et en garant votre voiture au centre-ville, une odeur de café brûlé. Quelle diversité olfactive en seulement quelques kilomètres. Mais d'où viennent toutes ces odeurs? Une question que non seulement les touristes se posent, mais aussi les populations qui vivent aux abords des grandes villes industrielles comme le Havre. Et aux questions qui entourent les nuisances olfactives environnementales, la science a apporté peu de réponses. Dans les zones industrielles, les sources d'odeurs s'accumulent. Les émissions industrielles se mélangent au quotidien. À une certaine distance de quelques kilomètres de ces parcs d'activité, on perd la trace de l'odeur. Et pour compliquer la situation, des odeurs peuvent s'ajouter suite à un accident industriel. Un exemple que vous connaissez tous, le Brisol, septembre 2019, où les Rouennais ont été soumis pendant des mois à des odeurs de goudron. Pour réduire ces odeurs et sauver votre été au Havre, il faut identifier les sources. Pour cela, ma thèse a pour but de comprendre les interactions entre ces odeurs quand elles se mélangent et d'anticiper toute déconvenue olfactive suite à un accident. Alors, dans ce cadre-là, j'ai développé une approche que j'ai appelée Santic, une approche de 3 étapes, comme un site de rencontre des odeurs pour se matcher entre elles. Première étape, lister les candidates potentielles. Les odeurs habituelles de la cité havraise sont déjà connues de l'Observatoire de l'air normand. Je ne m'en suis donc pas vraiment soucié. Mais pour les odeurs qui peuvent être senties en cas d'accident, il m'a fallu de l'aide des industriels de Havre pour les dénoncer. Derrière chaque odeur incidentelle, une molécule potentiellement émise. Deuxième étape, bâtir leur profil. Des experts en analyse olfactive m'ont aidé à décrire en toute objectivité l'odeur de chaque molécule potentiellement émise. Des exemples, Jeanne d'œuf qui a une odeur d'œuf pourri, ou Luca Puccino qui a une odeur de café brûlé. Troisième et dernière étape, le matching. Est-ce que Lucas va matcher avec Jeanne? Et si oui, peut-on leur prévoir une relation équilibrée où se mêlent harmonieusement odeur d'œuf pourri et odeur de café? Ou est-ce un couple à la 50 nuances degrés où l'odeur d'œuf pourri va soumettre l'odeur de café à se réduire à sa moindre expression? Santic constitue les premières clés pour comprendre les interactions entre ces odeurs. Cela va faciliter l'identification des sources des odeurs pour les réduire dans le futur, en filtrant par exemple. Ainsi, les résidents des villes industrielles auront les nez en paix et vous passeriez votre été au Havre, tranquille, sans odeur, grâce à cette force d'amour. Merci beaucoup, Charbel.